Voici ce que je conseille à mes coachés quand elles ne parviennent pas du tout à trouver l'amour. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler justement de qu'est-ce que je vous conseille dans les moments de votre vie où vous ne savez pas justement pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, que ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que cette situation est dure et que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous êtes dans un moment, moi que j'appelle l'œil du cyclone, où on a l'impression qu'il n'y a que vous à qui on refuse que une relation soit possible et vous vous demandez justement quand est-ce que ça va se terminer. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée et praticienne en thérapie brève. Donc je pratique l'hypnose, la programmation neurolinguistique, la PNL, la programmation neurolinguistique, l'EFT, la DNR, ce qu'on appelle aussi la reprogrammation neuronale profonde, et également les constellations familiales. Donc depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective, à renforcer leur estime d'elles-mêmes et à pouvoir justement être dans des relations plus saines et plus durables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite, également pour Spotify, et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront dans le futur. J'ai d'ailleurs créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Donc c'est une formation que j'ai créée, qui est une toute nouvelle formation et qui vous permet justement de savoir comment sortir de la dépendance émotionnelle. Donc pour ça, il vous suffit d'aller dans la description, de cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, de remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est pas parce que j'accompagne des femmes à trouver l'amour que les femmes qui font mes coachings, elles trouvent toujours l'amour. En réalité, quand les femmes viennent, souvent c'est pour des demandes de cette manière-là, donc j'ai envie de trouver quelqu'un, sauf qu'en réalité, ce sur quoi on va travailler, nous, ça va être pourquoi est-ce que la personne bloque dans ses relations amoureuses. Quels peuvent être les blocages? Des fois c'est l'estime de soi, des fois c'est des traumatismes d'enfance, des fois c'est des blessures du passé, des fois c'est des schémas qu'elles répètent, des fois c'est des croyances qu'elles ont, des fois c'est tout ça à la fois. Mais un coach n'est pas garant des résultats. Tout simplement parce que si le coach promettait des résultats, alors ça voudrait dire qu'il ne serait pas dans une position de coach, mais qu'il serait dans une position divine, dans une position omnisciente, et qu'il promettrait à la personne un pouvoir qu'il n'a pas. Parce que on n'a pas le pouvoir sur les relations amoureuses, et ça j'y reviendrai. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à garder la foi quand d'autres justement se disent que plus aucun espoir n'est permis et qu'elles rencontreront personne justement? Et bah en fait une fois pour la petite histoire, j'avais eu une femme en cabinet que j'aime beaucoup qui me disait voilà Chloé, je sais pas ce qui se passe, j'ai travaillé sur plein de choses mais les rencontres ça marche pas. Et justement pour la rassurer, je lui ai raconté l'histoire vraie de ma meilleure amie d'une de mes amies très proches, qui pendant plusieurs années justement avait été célibataire et elle avait eu cette force de se dire je ne serai pas seule, je rencontrerai quelqu'un, je le sais. Et elle avait cette foi en l'univers que de toute façon, si elle rencontrait pas quelqu'un maintenant, c'est que c'était pas le moment pour elle, mais de toute façon, elle finirait par rencontrer la bonne personne parce que le temps qu'elle passait seule lui permettait de se reconstruire elle-même, de savoir ce qu'elle voulait. Et ma meilleure amie, elle est incroyable pour ça. C'est qu'elle a une foi, un optimisme et une résilience à toute épreuve. Et je racontais ça à cette cliente, histoire de lui dire « lâche prise ». Parce que tu sais pas pourquoi tu rencontres pas quelqu'un. Tu as travaillé en ce qui te concerne sur tout ce que tu avais besoin de travailler. Donc de toute façon, être obsédé par cette question-là ne va pas t'aider. Développe ta foi intérieure, ton lâcher prise, et c'est ça qui te permettra d'attirer à toi les bonnes opportunités pour rencontrer quelqu'un au bon moment. Parfois, même en travaillant sur nos problématiques, alors je vous avoue que c'est pas tout le temps le cas, la plupart du temps ça vient de manière fluide. Et d'ailleurs cette femme-là a fini par rencontrer quelqu'un, mais même en travaillant sur tout ce qui nous concerne, parfois
on ne parvient pas à faire la bonne rencontre, et pour être tout à fait honnête, même si cette situation, donc elle n'arrive pas souvent, moi-même en tant que coach, je ne sais pas toujours pour quelle raison la personne bloque dans ces rencontres. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'univers, et donc justement je ne contrôle pas tout. Et qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à notre conscience et qui échappent à notre contrôle. On ne contrôle pas les relations amoureuses, on ne peut pas les commander. C'est pas un objectif qui dépend uniquement de nous. Et ne pas accepter ça, ça nous met dans un état de tension permanente qui enlève toute notre ouverture, toute notre vulnérabilité, toute cette vulnérabilité qui justement fait notre unicité, et ça fait en sorte que nous abordons les rencontres comme finalement une sorte d'évolution d'une action en bourse, ce qui est complètement absurde. Comme si on se dit qu'on a l'objectif de faire une rencontre, donc on va voir un petit peu comme sur un graphique comment les choses évoluent en se disant que ça devrait évoluer de manière linéaire alors qu'en réalité on n'en sait rien. On ne connaît pas le chemin que la vie nous réserve. Et pour vous en convaincre et vous faire voir aussi les choses d'une manière plus positive, parce que c'est l'objet de cette chaîne, je vais vous raconter une histoire qui est assez connue, c'est l'histoire du vieux paysan. Donc c'est l'histoire d'un vieux paysan qui est dans un village, et ce vieux paysan, il a une ferme, un fils et un cheval, ou 2 chevaux, pas plus. Et il a plein de voisins autour de lui qui sont un peu des, je dirais pas des paparazzis, mais ils sont tout le temps là à voir ce que le vieux paysan fait, comment il fait les choses, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Et un jour, le vieux paysan, quand il se réveille, il y a un de ses 2 chevaux qui est parti de l'enclos et qui n'arrive plus à retrouver. Donc tous les voisins s'agglutinent autour de lui en lui disant « Oh là là, mais t'as pas de chance, comment est-ce que tu vas faire pour vivre? Comment est-ce que tu vas maintenir ton exploitation? Vraiment, t'as vraiment pas de chance, tu le retrouveras jamais, etc. etc. » Et là, le vieux paysan, il dit « Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Personne ne le sait. » Et il laisse passer, et il lâche prise. Et quelque temps après, ce cheval revient avec des dizaines d'autres chevaux parce que il avait fait un tour ou je ne sais quoi dans la forêt. Il avait pu ramener des dizaines de chevaux sauvages à la ferme, ce qui a permis une abondance, tout ce qui était lié à l'exploitation. Et donc, les voisins arrivent et disent « Oh, mais c'est pas possible, c'est un miracle, t'as vraiment beaucoup de chance, c'est incroyable, ça n'arrive jamais. Franchement, tu devrais être hyper heureux et bien vérifier que les chevaux ne s'en aillent pas parce que c'est incroyable ce qui t'arrive. » Et le vieux paysan garde toujours cette sagesse de se dire « Est-ce que c'est bien ou mal? Nul ne le sait. » Et il lâche prise. Et quelques mois plus tard, c'est la guerre. Et donc, justement, comme c'est la guerre, chacun sait qu'il va devoir justement partir à la guerre. Mais quelque temps avant, le fils du paysan était tombé de la grange et s'était cassé une jambe ou les 2 jambes. Et donc à ce moment-là, tout le monde était venu le voir en lui disant « Mais t'as pas de chance, c'est ton seul fils, il pourra plus se marier, il pourra plus marcher, courir normalement, il pourra pas t'aider pour l'exploitation, t'as vraiment pas de chance, comment est-ce que tu vas faire, etc. etc. » Le vieux paysan avait donc lâché prise, et au moment de réquisitionner tous les jeunes du village, tous furent réquisitionnés pour partir à la guerre, sauf son fils qui ne pouvait pas puisqu'il avait les 2 jambes cassées. Donc j'aime beaucoup cette histoire que moi personnellement je me rappelle souvent en tant qu'entrepreneur, dans les moments où j'ai peur, dans les moments où je me dis qu'est-ce que la vie me réserve, parce que je trouve qu'elle est belle, elle nous rappelle que c'est beaucoup plus sain de faire confiance au processus, au travail de l'univers, quand nous avons travaillé, purifié tout ce qui en nous pouvait être bloquant, car on ne sait pas quel est le plan. On ne sait pas pourquoi les choses se passent. Et qui vous dit que ce que vous traversez actuellement, c'est pas là pour une bonne raison? Et d'ailleurs, ça envoie une croyance et une énergie à l'univers qui est saine concernant l'objet de votre désir. Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que la commande, elle est envoyée, que moi, j'ai bossé sur ce que je devais bosser et que ça arrivera au bon moment. Donc c'est sûr que c'est facile de se dire quelque chose comme ça quand ça fait des années que ça dure. Après, à vous de vous demander est-ce qu'il n'y a pas des choses qui bloquent entre temps et que vous n'avez pas travaillé. Mais en attendant, ça permet aussi de se déresponsabiliser de ce qui ne nous regarde pas en fait. À un moment donné,
ça m'appartient de vouloir rencontrer quelqu'un, mais je ne contrôle pas mes rencontres. Donc à moins de ne pas du tout sortir et de ne rien faire pour rencontrer quelqu'un, je ne peux pas faire plus que ce que je mets déjà en place. Donc voilà, c'est arrêter de projeter notre bonheur futur sur quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle et sur lequel on n'a pas de prise. C'est ni de la résignation, c'est ni de la stupidité, c'est de l'amour pour soi-même et de la sagesse. Donc j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Si c'est quelque chose, un sujet que vous souhaitez aborder en séance avec moi pour pouvoir justement apprendre à lâcher prise, ce qui est très utile dans ces cas-là, c'est de travailler en hypnose ericksonienne, hypnose hahnemannienne, hypnose profonde, pour pouvoir justement travailler sur la sérénité, le lâcher prise, et voir, pourquoi pas en PNL, si au-delà de ça, il n'y a pas d'autres choses à travailler qui peuvent vraiment être bloquantes pour vos rencontres. Parce qu'encore une fois, je prends beaucoup de métaphores, mais c'est comme avoir une rage de dents et dire pourquoi j'arrive pas à manger. Bah t'as une rage de dents, donc il faut te dévitaliser la dent et après tu pourras manger. Il y a aussi ça qui est à prendre en compte évidemment. Donc si vous souhaitez faire un point justement concernant le fait d'être accompagné, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode pour réserver votre appel de coaching offert, votre appel de thérapie brève offert, qui est donc un appel de 30 minutes environ, dans lequel je vais vous écouter pour mieux comprendre votre problématique. Vous allez également m'exposer quel est votre objectif et ensuite je vous expliquerai quel est mon cadre de travail. Et si on peut travailler ensemble, alors à ce moment-là, je vous proposerai de faire une première session avec moi. Voilà, je vous laisse aussi regarder dans la description, vous avez un certain nombre d'outils à découvrir, donc des petites formations sur des sujets très précis, dépendance affective, estime de soi, relations amoureuses, rupture amoureuse, relations toxiques notamment. Tout ça est présenté en description. Et je vous laisse aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Spotify, TikTok, Facebook, YouTube, pour rester informé des actualités, des événements et de tout ce qui sort sur CME+. Je vous laisse terminer en me likant la vidéo, en évaluant le podcast de 5 étoiles et en écrivant commentaires et questions s'il y en a. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.